Anglais, leçon 17, le futur et le conditionnel. Nous allons voir maintenant le futur et le conditionnel en anglais. Alors le futur, future en anglais. Alors la forme du futur entre guillemets normale, c'est avec l'auxiliaire will et shall pour un conseil appuyé. Phrase affirmative, quand il y a un auxiliaire qui est présent aux trois formes, c'est sujet plus auxiliaire plus verbe, base verbale. Donc c'est sans tout, sans s, sans rien du tout. Donc il faut retenir will. C'est l'auxiliaire le plus courant pour le futur en anglais. Donc voilà pour la phrase affirmative. Pour la phrase négative, comme tous les temps avec des auxiliaires, pour la forme négative, on va rajouter not, plus la base verbale bien sûr. Et pour la question, toujours pareil, la formule auxiliaire, sujet, verbe. Alors nous allons voir la conjugaison précisément avec le verbe être et le verbe aller. Alors à la forme affirmative, ça va être I will be, je respecte la règle, sujet, auxiliaire, plus base verbale, be. Donc I will be, ça veut dire je serai. Serai, R-A-I. On est au futur. I will go, j'irai. Donc sujet, auxiliaire, will. Il faut se rappeler simplement d'auxiliaire. Et c'est pareil à toutes les personnes sans ajouter quoi que ce soit. Et go, c'est la base verbale. À la forme négative, on va rajouter not. I will not be. Et en contractant, ça va faire I won't. W-O-N apostrophe T. I won't go, mais ça aurait pu être I won't be. Et la question, c'est auxiliaire, sujet, verbe. Il faut se rappeler d'auxiliaire. Après, c'est facile de conjuguer. Hein. Will I be, will you be, will she be, etc. Will I go, will you go, will she go. Voilà, c'est toujours pareil. Maintenant, le futur n'est pas seulement exprimé par l'auxiliaire will. Donc il y a déjà shall qu'on a vu, c'est un conseil appuyé. Mais on peut exprimer le futur à travers l'expression to be going to. Ça veut dire je vais. Quand vous voulez dire je vais faire quelque chose, donc I am going to. Donc ça s'appelle le futur proche. On peut utiliser le présent simple pour exprimer une action future avec un indicateur programmé. Par exemple, je mange à 17h. Donc c'est dans le futur par rapport au moment où l'on parle et on utilise le présent simple. On peut utiliser le présent progressif avec un indicateur proche. Par exemple, je dîne à la maison ce soir. Donc là, le présent progressif, I'm dining at home tonight. Donc voilà, il y a plusieurs moyens d'exprimer le futur, mais le premier c'est avec l'auxiliaire will. Donc est présent aux trois formes de phrases. Avec la forme négative, on rajoute not et à la question, on inverse. Et quel que soit le verbe be ou have, ou les verbes réguliers ou irréguliers, c'est la même chose. Voilà pour le futur. Maintenant pour le conditionnel, conditional. Donc les trois formes, on va voir. Alors, il y a trois manières d'exprimer le conditionnel. Donc il y a trois auxiliaires. Alors l'auxiliaire le plus courant, c'est would. W-O-U-L-D. Comme c'est un auxiliaire qui est présent en trois formes, vous l'avez compris, sujet, auxiliaire, verbe. Sans S, sans rien, nulle part. Donc si je prends un verbe le plus courant, like, I would like, j'aimerais, R-A-I-S. Et pour le reste, c'est pareil, tu, il, elle, etc.
à ce niveau des cours, vous êtes capable de conjuguer facilement. Maintenant, vous connaissez les personnes et le fonctionnement. Alors, on peut utiliser would, on peut utiliser should, S-H-O-U-L-D, mais là, c'est un conseil et ça prend le sens de tu devrais. You should stop smoking. Donc, ça veut dire tu devrais arrêter de fumer. Donc, on va prendre plutôt should. Et si vous voulez donner un conseil très appuyé, vous utilisez ought to. Donc, c'est la même chose, c'est le conditionnel, mais là, c'est tu devrais, mais dans le sens, c'est presque une injonction. C'est presque un ordre. Voilà, donc c'est toujours pareil, un sujet auxiliaire plus verbe. Donc attention, ought to, c'est compris. Hein, donc on ne peut pas enlever le to. Là, c'est obligatoire. Alors à la forme négative, c'est la même chose à chaque fois. Hein. On rajoute not, sauf que là, on a contracté wouldn't, shouldn't. Donc là, c'est oughtn't. Et à la phrase interrogative, on va bien sûr utiliser la formule auxiliaire sujet-verbe. Voilà pour le conditionnel. Donc le conditionnel en français, c'est un temps pour exprimer une éventualité, ce qui n'est pas certain. Donc en anglais, le plus courant c'est would, mais quand vous voulez donner un conseil, c'est should, et quand vous voulez donner un conseil très appuyé, presque un ordre, pas un ordre, mais disons un conseil très appuyé. Ought to. Voilà pour le futur et le conditionnel, très simple, il faut se rappeler les auxiliaires et après la manière de conjuguer, c'est la même. Voilà, c'est fini.